Les disques de coton ont deux faces. Et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette. Et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucré en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crumb, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crumb a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gums. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Joly travaillait dans l'industrie textile, en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante, que nous utilisons beaucoup de nos jours, a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Joly a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris ? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine Friction Lights ? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser, avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de cyanacrylate de méthyle, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edward Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en 1000 morceaux.
Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Ce n'est sans doute pas ce que tu imagines quand tu penses aux noix de cajou, mais un membre de Reddit les a trouvées comme ça dans un magasin au Brésil. En fait, ce ne sont pas de vraies noix. Les noix de cajou émergent à l'extrémité d'une pomme de cajou. Il existe un mot spécial pour désigner un fruit avec une graine à l'intérieur, une drupe. Les noix de cajou sont donc des drupes, tout comme les amandes et les pistaches. Le Brésil est la patrie des noix de cajou. L'arbre a ensuite été apporté en Inde par les Portugais au milieu du XVIe siècle. De là, il s'est répandu en Asie, puis en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces régions sont les plus grands producteurs de noix de cajou, mais les États-Unis en sont le plus gros consommateur. Ils importent 90% des récoltes mondiales. En parlant d'aliments, voici quelques faits intéressants. Savais-tu que les ananas poussent de cette façon ? De plus, ils ne font pas partie de ces fruits qui poussent vite. Il leur faut entre 16 et 24 mois avant de pouvoir être récoltés. Sans compter qu'une plante ne peut produire que 3 ananas au maximum au cours de sa vie. Fait amusant, chaque segment d'un ananas était autrefois une fleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi les aubergines s'appellent eggplant en anglais, c'est-à-dire plante-œuf ? Si tu n'as jamais vu une aubergine pousser, en voici une photo. Maintenant, tu comprends. Elles ressemblent littéralement à des œufs qui poussent. De plus, les aubergines ne sont pas des légumes botaniquement, ce sont des baies, tout comme les pastèques. Au fait, les aubergines ne sont pas toujours violettes, elles peuvent aussi être blanches, vertes ou même violettes avec des rayures blanches. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est du brocoli qui n'a pas été récolté. Ces fleurs sont en fait comestibles. Le brocoli est connu depuis au moins 2000 ans, c'était l'aliment préféré des Romains. Mais il n'est apparu en Amérique du Nord que dans les années 1920. Ce sont des immigrants italiens qui l'ont apporté en Californie et ont commencé à le vendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le 3e plus grand producteur de brocoli après la Chine et l'Inde. Et voici ce que devient un artichaut si tu le laisses fleurir. Un artichaut est en fait une fleur qui n'a pas eu le temps de fleurir. C'est aussi l'un des aliments les plus anciens que les humains connaissent. Tu te souviens qu'un ananas met environ 2 ans à produire des fruits et qu'une plante ne peut porter que 3 ananas au cours de sa vie. Eh bien, un plant d'artichaut peut faire pousser jusqu'à 20 artichauts par an. L'artichaut est l'un des légumes les plus sains en matière d'antioxydants. Voici la photo d'une tortue qui dort. Beaucoup d'entre elles dorment à l'intérieur de leur carapace pour se protéger des prédateurs. Mais certaines tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace, alors elles dorment dans des positions similaires à celle-ci. Ces animaux sont actifs pendant la journée et dorment la nuit. La quantité de sommeil dont une tortue a besoin dépend de l'espèce. Cela peut aller de 10 heures à une seule. En moyenne, une tortue fait une sieste de 4 à 6 heures. Le facteur le plus important pour une tortue lorsqu'elle va dormir est de trouver un endroit sûr. Elles peuvent se cacher sous des feuilles ou dans des trous dans le sol. Tu as déjà vu les pieds d'un caméléon ? Ces créatures ont 2 orteils sur le côté intérieur du pied et 3 sur le côté extérieur au niveau des pieds avant. Et c'est l'inverse pour les pieds arrière. Les caméléons vivent sur les arbres et leurs pieds les aident à mieux grimper. On connaît tous la capacité unique des caméléons à changer de couleur. Mais ils n'en changent pas pour se camoufler. En réalité, la couleur dépend de l'humeur du caméléon, de la température, de l'humidité et de la lumière. Et savais-tu que certains d'entre eux ont une langue qui est 2 fois plus longue que leur corps ? Tu as déjà vu la bouche d'une oie de près ? Elles ont des dents à l'intérieur de leur bec. Les oies sont des créatures très loyales. Ce n'est pas un mythe qu'un oison s'attache au premier stimulus en mouvement qu'il voit après l'éclosion. Peu importe si c'est une oie, une personne ou même un simple objet. Il restera dévoué à cette créature ou à cette chose chanceuse tout au long de sa vie. Les oies s'accouplent aussi pour la vie et elles sont très protectrices de leur progéniture. Si elles perdent un être cher, elles le pleurent. Si une oie d'un groupe tombe malade ou est blessée, 2 autres oies restent avec elle pour la protéger et la soigner. Cette adorable petite créature est un alligator nouveau-né. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence mignonne. Ce petit bonhomme a déjà environ 60 dents. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe d'un alligator, c'est la température. Si les œufs ont été pondus lorsqu'il faisait chaud, des alligators mâles vont éclore. S'ils sont restés dans des températures plus froides, il y aura beaucoup de femelles.
Après l'éclosion, il faut 10 ans à un alligator pour devenir adulte. En général, les alligators vivent environ 35 ans dans la nature. D'ailleurs, les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée, contrairement aux crocodiles, car ils n'ont pas de glandes spéciales pour excréter le sel de leur corps. Voici un pigeon nouveau-né. Tu as sans doute vu des milliers de pigeons dans ta vie, mais probablement jamais un nouveau-né. C'est parce que les pigeons nouveau-nés restent dans le nid pendant environ 6 semaines, ce qui est plus long que n'importe quel autre oiseau. Lorsqu'ils sortent du nid, ils ressemblent presque à des pigeons adultes. Pas étonnant que tu n'aies jamais remarqué la différence. De plus, ce sont probablement les premiers oiseaux domestiqués par l'homme, et ce sont des experts en navigation. Ils peuvent retrouver le chemin de leur maison à une distance de 2000 km, soit plus que la distance entre New York et la Floride. On pense que les pigeons ont un sens inné de l'orientation. D'ailleurs, dans les temps anciens, le courrier était distribué par des pigeons voyageurs. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câble avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire.
C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents, et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine, car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici au centre, là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrière et qui est sur le point de dévorer ce yodeleur par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien Torrone, qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace situé sous un gobelet de nouilles sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être, et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont 2 becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de 2 becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler. Et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces taches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard, et si tu le regardes, pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça, c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée, et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poils durs pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leurs marches. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices.
Les récipients pour plats à emporter, que l'on associe le plus souvent au restaurant chinois, sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison, mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette, puisqu'il t'est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en rogner les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stries ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les crackers et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir, car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. À l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous, et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine, car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint, tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles.
Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants, et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Elle disperse la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme très pâles et ne les impriment pas. On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes? Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours.
La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque, rassure-toi. Ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque.
Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli.